Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre horoscope du mois de décembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier mois de l'année. Et pour ce faire, j'ai changé un petit peu le processus. Juste avant d'enregistrer la vidéo, je vous ai tiré pour vous, pour votre signe, quelques breloques. Donc pour vous, on en a 4 qui sont venues. Alors, je vous montre parce qu'elles ne sont pas toutes noires, les breloques que j'ai. Mais pour vous, les breloques qui sont venues, elles sont noires. Donc on a le poisson, on a l'éclair, la note de musique et l'anneau. Alors, quand j'ai vu les breloques, les charms qui sont venus pour vous, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un coup de foudre dans l'air pour les Gémeaux? Ce que ça m'envoie là comme information entre eux, évidemment, la foudre et l'anneau, j'ai l'impression qu'il y a un engagement, il y a quelque chose qui nous tombe dessus et on n'était pas tout à fait prêt pour ça. Alors ça peut être de manière sentimentale évidemment, mais ça peut être pourquoi pas une proposition d'emploi qu'on vous fait et qui vous tombe dessus et puis je fais quoi? Je m'adapte pas, j'y vais pas. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a cette sensation avec le poisson et la note du musique d'aller s'incarner vraiment dans ce qu'on est. Donc peut-être quitter des choses qui ne nous correspondent plus et aller plus vers quelque chose qui résonne ou qui vibre avec notre cœur, avec notre âme. Mais on va aller voir avec le tarot juste derrière. En tout cas, pour moi, j'ai la sensation ici, alors pour tous les signes aussi, sur ce mois de décembre, un espèce de dépouillement, quoi, ok, je m'aligne vraiment à ce que je suis et j'ai envie de faire aussi du nouveau. Donc peut-être justement, il y a de l'engagement dans de la nouveauté. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Pour les Gémeaux, je viens juste d'enregistrer les cancers avant. Alors, pour les Gémeaux, waouh. On a la lame de la passion, du désir et de la sexualité, donc avec le 9. Donc vous voyez, je vous parlais de coup de foudre, pourquoi pas. Si vous êtes en couple, on peut avoir un retour de flamme, comme ça, de passion, de désir. Notre regard change aussi peut-être sur notre partenaire. Il y a quelque chose de très sensuel dans votre énergie là, sur ce mois de décembre. Donc peut-être justement dû à une rencontre qu'on fait, dû à un retour de flamme. En tout cas, voilà, il y a une énergie comme ça de passion qui revient, qui se présente à vous. Plutôt qui revient en fait, qui se présente à vous. D'où la foudre aussi peut-être. Donc ça, c'est peut-être aussi en lien avec, je vous disais, le professionnel ou adapter vraiment mon discours. Ça reste une guidance générale. Mais il y a un retour de passion de quelque chose. Alors, on va aller voir. Hop, alors là, elles se retournent toutes. Donc là, ça veut déjà parler pas mal pour vous. Donc on a le 9 de denier qui sort. Ok. Et j'en ai d'autres qui ont voulu venir, donc je vais vous les mettre et puis on va en parler. On a la force et on a le pendu. Ok, donc 2 arcanes majeures juste ici. Je ne sais pas si c'est une situation dans laquelle vous allez vous engager en décembre. En tout cas, c'est une situation qui prend forme sur ce mois de décembre. Donc peut-être que justement, ça va être une réflexion pendant les vacances de Noël et puis à la rentrée de janvier, vous allez vous engager pleinement dans quelque chose. En tout cas, là, le 9 de denier, c'est l'idée de construire un plan solide sur le long terme. Le 9 de denier, c'est je planifie. Donc, ça peut être sur de l'indépendance financière, ça peut être sur du professionnel. En tout cas, on obtient une récompense avec le 9 de denier. Il y a la sensation aussi d'être en équilibre et en harmonie face au monde. Donc, on est à 2 doigts d'atteindre son objectif. Ça se présente, mais on n'y est pas tout à fait encore. On le voit avec le pendu. Donc là, j'ai l'impression que cet engagement, cette opportunité qu'on vous propose, par exemple, si ça nous parle de passion professionnelle, c'est peut-être quelque chose qu'on vous propose sur le mois de décembre pour une prise de poste en janvier ou en février.
En tout cas, ce qu'on voit ici avec les deux arcanes majeures juste en dessous, le 11, là, la force, c'est vraiment le maître Yoda dans le tarot. Donc, on maîtrise aussi ses pulsions. Il y a une capacité à s'appuyer sur soi. D'où là, le lien que je peux faire aussi avec la passion. Donc, on va prendre le temps. C'est important de ne pas partir tout feu, tout flamme. Donc, si on parle d'un coup de foudre, par exemple, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein, mais... ok, j'ai ce coup de foudre, je le ressens, ça ne veut pas du tout dire nier ses émotions ou ses ressentis. Ça veut simplement dire, ok, j'ai ça, je vais prendre le temps quand même de respirer, de réfléchir, de voir comment ça se passe. Et à la rentrée, ensuite, ça pourra aller plus vite. Mais là, sur décembre, la force et le pendu, on vous demande de laisser télécharger en fait les énergies qui viennent à vous, d'avoir cette souplesse aussi d'esprit. Alors pas d'être dans de la passivité non plus, mais d'accepter en fait les situations, d'accepter l'invitation, sans se sentir non plus bloqué, mais simplement en prenant le temps. Donc que ce soit un changement de poste, l'idée d'avoir une discussion avec quelqu'un, l'idée de parler, je sais pas moi, hop, on y va. L'idée d'avoir une discussion qu'on remettait à plus tard avec des gens, prendre le temps, juste voilà, laisser infuser les choses, laisser infuser les énergies, être conscient aussi de l'opportunité qu'on a, savoir aussi qu'on a le temps d'y réfléchir et se sentir aussi vibrant et vibrant par rapport à ça. Donc je vous avoue que là, votre tirage, il est très demandeur d'équilibre aussi, très demandeur de connexion à soi puissante. On a ensuite le hiérophant, donc le pape. Le pape ici, donc 3 arcanes majeures quand même, hein, pour vous là, sur ce mois de décembre. Le pape, c'est je donne les autorisations. Donc c'est de la tradition, c'est du mariage, ça peut être la médiation entre le divin et l'humain. On est sur des relations normées avec le pape. Donc si vous rencontrez quelqu'un et qu'on vous demande en mariage au bout de 2 semaines, même si vous êtes très amoureux, prenez le temps. Je rigole, mais c'est un peu ça. Il y a l'idée de faire confiance aussi dans ses guides, pas se précipiter à outrance juste parce qu'on obtient ce qu'on avait rêvé d'avoir. Simplement faire confiance et avancer avec le système, travailler avec les énergies et se laisser porter avec les énergies. On a ensuite le magicien qui est venu pour vous. Donc le magicien ici nous invite vraiment à comprendre qu'on est... donc là, on est quand même sur des cartes de lâcher prise, entre guillemets, hein, je sais pas ce qui se passe, je comprends pas avec ma tête, mais j'ai confiance et je vois je vois en fait les ressentis que j'ai la volonté et je crée ma réalité, je transforme un peu le plomb en or. Donc là, il y a une sortie pour moi du tunnel pour vous, les Gémeaux, qui est assez importante sur ce mois de décembre. Donc on ne m'envoie pas sur un terrain en particulier. On me parle vraiment d'énergie globale pour vous avec cet engagement important. Et on a la reine de bâton qui est battante. La reine de bâton, elle transforme ses rêves en aventure. Donc, on influence aussi le monde par ses actions. Donc, ce que je vous disais, peut-être que justement, ce coup de foudre, ça peut être dû à des démarches que vous avez faites en amont, d'aller rencontrer des gens à l'extérieur. C'est pas, ça vous tombe pas dessus par chance, en fait. C'est simplement parce que vous avez voulu mettre en place des choses dans votre vie et que sur ce mois de décembre, là, vous allez être récompensé. Et ça va être inspirant aussi pour les autres, de vous voir démarrer dans quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. Et en même temps, vous avez une telle confiance, en fait, en ce que vous ressentez et en ce qui vous est proposé, qu'il y a une planification comme ça qui se fait assez rapidement et en même temps dans la réflexion. Il y a l'idée vraiment sur ce mois de décembre, les Gémeaux, de réaliser vos objectifs de manière assez fluide.
Alors, en carte oracle, on a la purification pour finir. Vous voyez, pour moi, avec l'hiver, hein, donc il y a quelque chose qui se joue en passage d'un état à un autre pour vous sur ce mois de décembre avec ces énergies-là, qui vous permettent aussi peut-être de purifier un karma ou une énergie que vous traîniez depuis quelque temps vers quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus lumineux aussi, peut-être. Donc, sur ce mois de décembre, les Gémeaux, ayez vraiment confiance dans ce qui vous est proposé. Prenez le temps d'y réfléchir et en même temps, réjouissez-vous aussi de toutes les émotions qui naissent en vous et ayez confiance dans votre capacité de vous lancer dans ce qui vous est proposé et dans ces opportunités. Je suis pressée de voir le tirage que je vais vous faire pour 2025. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve très vite. Bye!